exactement ce que j'ai noté. Vert INAO inutile, imprécis, température de dégustation trop élevée. Robe grenat foncé, limpidité moyenne, brillance très moyenne. Peu d'ouverture au nez, peu de nuances, mais aucune surcharge boisée. Petite note de carton liée au verre, au produit ou à quoi, j'en sais rien. Développement dans le verre très avare, avec une petite nuance végétale, corps moyen, maturité convenable du raisin, plus de notes de prunes mûres en bouche qu'au nez, quelques amers de vin jeune, tanin enveloppant, sans finesse particulière, sans charme et sans fraîcheur. Il n'est pas encore prêt à boire et ne présente pas un caractère marquant ou une distinction particulière. C'est un type Bordeaux, plus Merlot à mon sens que Cabernet, plutôt jeune, sans vice ni vertu. Bon, la robe tire l'œil avec une couleur profonde, limpide, brillance moins, mais bon, ça c'est quand même pas mal. L'attaque est souple, la consistance est bonne sans être pesante, bonne viscosité en entrée en bouche, qui donne une espèce de sensation d'étalement. Vivacité un peu faible, mais peut-être quand même suffisante par rapport à la consistance moyenne. Texture vraisemblablement plus sur le velours, mais encore un peu trop ferme, mais c'est pas sûr que ça s'arrange. Longueur moyenne, rétroolfaction sur les fruits noirs, un peu compoté. Moi, je trouve que c'est un peu compoté quand même. Légère touche réglissée en fin de bouche. Sans doute un vin un peu alcooleux, au rapport acidité-alcool en faveur de la sensation chaude. Maturité technologique sans doute atteinte, mais sans doute pas de maturité optimale des peaux et des pépins. Peut-être à Montagne, Saint-Émilion. À l'aspect, j'ai trouvé une couleur rouge rubis intense. La robe est dense mais peu limpide. On peut observer des jolies larmes qui se déposent sur les bords du verre, signe d'une récolte à parfaite maturité. Sur le plan olfactif, j'ai trouvé une très belle intensité. Le vin est franc et net, avec des arômes de fruits rouges et noirs bien mûrs, cerises, cassis, mûres, une légère note de fumée, quelques notes épicées, en finale un léger boisé. Sur le plan gustatif, attaque bien présente, l'évolution est ample, la suite est moyenne, l'acidité est vive, les tanins sont fondus, l'alcool est maîtrisé. En conclusion, j'ai mis que c'est un vin moyen, un peu lourd, et j'ai pensé à Bordeaux, mais alors je ne vais pas plus loin. On a un vin d'une belle couleur, assez intense, profonde, note de grenat un peu, avec un début de signe d'évolution un petit peu, une viscosité assez moyenne. Sur le nez, on a un nez à l'attaque qui est assez complexe, avec un profil aromatique qui débute sur des fruits rouges, déjà mûrs, déjà légèrement cuits, sur quasiment des notes qui glissent sur de la prune séchée, de la prune cuite. Mais rapidement derrière, on a des notes végétales qui apparaissent. Des notes végétales, un peu de poivron vert, légèrement herbacé un petit peu aussi. Voire même, je trouve qu'il y a des notes d'herbes séchées, de foin sec, des notes qui traduisent vraiment qui prédisent en tout cas un tanin qui va être un peu sur un versant un peu mort, quoi. Les notes grillées ensuite qui, je trouve, sont fortes puisqu'elles enveloppent beaucoup le vin. Des notes grillées, toastées, notées grillées, rôties, j'ai noté. Donc un bois certainement qui est bien intégré, mais ce côté rôti, c'est un signe pour moi que ça me signale un peu une appellation déjà. Et je trouve que ces notes rôties, elles enveloppent vraiment la palette, c'est-à-dire qu'elles ne laissent pas beaucoup de temps à des notes qui sont très volatiles de partir. Tout de suite, la note puissante et costaud rôtie vont tout de suite prendre le dessus, quoi. Le vin est un peu chaud, donc c'est peut-être pour ça. Les notes qui sont souvent d'évaporation plus lente, comme les notes rôties, mettent beaucoup plus de vitesse à apparaître. En bouche, l'attaque est caractéristique, une attaque qui est très souple, pas du tout sur une vivacité acide, mais plutôt sur une attaque très souple, ample, progressive, qui s'étale dans la bouche. On a cette sensation d'un vin sur lequel on peut se reposer un petit peu. Mais rapidement, après cette sensation agréable, on a un deuxième volet avec une acidité, une astringence qui prend le dessus. L'aspect alcooleux, capiteux un peu, prend aussi le devant. Je trouve que les tanins sont un peu secs, un peu serrés, un peu verts, j'ai envie de dire un peu morts. Ça va pas faciliter les accords mets et vins. Je ne mettrai jamais ça sur un poisson, par exemple, parce que ça va être dramatique. Une longueur avec une petite amertume à la fin qui n'est pas très très noble. Je trouve que la structure n'est pas très forte, elle est un peu faible, ça me manque un peu de fraîcheur. L'acidité est un peu brouillonne, donc ça fait un équilibre qui se casse un peu la figure à la fin. Et la fin de bouche est un peu fluette.
Ce que je retiens aussi, c'est que ce vin, il n'est pas très salivant. Donc c'est pas un vin où on va facilement reprendre un deuxième verre, ça va être difficile d'accompagner le vin. Et c'est dommage parce que les arômes sont intéressants, la rétronasale est en accord avec le nez, mais derrière la bouche est un peu difficile. Et donc moi je pense sur ces notes rôties un petit peu, ces notes un petit peu vertes, je pense qu'il y a quand même un peu de cabernet. J'étais plus parti sur Pessac-Tornian, sur rive gauche, sur un millésime pas évident, mais avec de la chaleur quand même. Alors je sais pas si c'est la température qui nous biaise un petit peu. Je sais pas, 2012-2013, un truc comme ça. Moi j'ai une robe rouge sombre, au reflet légèrement évolué, avec une bonne brillance, bon, rien de particulier au niveau de la robe. Au nez, je suis un peu gêné, alors, parce que c'est la température du magnum, j'ai l'alcool qui domine, voilà, et une réduction qui pour moi est assez marquée sans aération. À l'aération, moi j'ai des notes végétales, une certaine fraîcheur avec des notes mentholées et légèrement animales. En bouche, l'attaque est souple, avec les tanins toujours malheureusement trop présents. La longueur est moyenne à bonne, avec une acidité en deuxième partie de bouche très présente, et une finale qui reprend les notes mentholées qu'on a au nez. Donc fraîche et tendue, avec des petites notes de fruits confits. Voilà. Un vin qui est un peu à attendre ou pas attendre, un peu dans tous les sens. On a une bouche qui est pas trop liée et un nez qui est pour moi très fermé et marqué par l'alcool. Voilà. Quel millésime à ton avis? Moi, je partirais par Magnum, c'est difficile à dire parce que c'est quand même voilà. Moi, il est chaud. Je partirais sur un 2012, 2014. Rive droite, mais Merlot dominant. Une robe noire opaque, pas très brillante, un nez que je trouvais assez opulent, avec du poivre, de la pivoine, du cassis, de la framboise, une petite note de kirsch qui est due à une assez grosse présence d'alcool, assez épicé, sudiste dans sa typicité, un peu fumé. En bouche, on retrouve un petit peu tout ça, un alcool très présent, également le poivre, des tanins présents mais assez souples. C'est correctement long, on retrouve là aussi le fumé du nez. Pour moi, on est probablement sur une appellation du Sud ou du Nouveau Monde. Je ne vais pas être plus précise que ça, parce que ça ne m'a jamais intéressé les étiquettes dans un vin. Je trouve que, enfin voilà, il y a des côtes rôties qui ne ressemblent pas à des côtes rôties, il y a des Marocains qui ne ressemblent pas à des Marocains, voilà, donc ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Ce qui m'intéresse plus quand je décris un vin, c'est pour rendre service aux gens, en l'occurrence pour qui je travaille, c'est-à-dire des lecteurs, c'est avec quoi ça va aller. Je trouve que ça définit mieux le type de vin. Donc pour moi, si on est en automne, ce qui est le cas aujourd'hui, ça sera plutôt un gibier de type cerf ou sanglier préparé avec des baies de cassis, un peu en daube comme ça. Si c'est le printemps ou l'été, ça sera plutôt un gigot d'agneau braisé vers le barbecue. Et si c'est l'hiver, tagine d'agneau, voire de mouton au pruneau, avec toujours une petite touche qui rappelle les arômes du vin. Donc c'est pour ça que je parlais de baies de cassis ou de pruneau, de choses comme ça. Parce que l'alcool demande un plat assez costaud. Je pense qu'on ne peut pas trop partir sur un poisson, une viande blanche éventuellement, ou alors si c'est un poisson, il faudra un maquereau bien costaud aussi. Et puis je le trouve éminemment buvable. C'est pas le meilleur du monde, c'est très loin d'être le pire. Et en tout cas, moi, je pourrais très bien le conseiller à des lecteurs avec les accords mets et vins cités. Après analyse et dégustation sensorielle, donc à l'œil, c'est vrai qu'il y a une robe assez profonde. La robe est profonde, on voit qu'il y a une matière qui définit comme une certaine concentration, mais j'ai observé quand même que les bords du disque sont légèrement tuilés. Donc, ce qui peut nous donner une petite indication sur l'âge du vin, ou tout du moins son évolution. Au nez, donc c'est vrai qu'on a un côté fruit noir, assez marqué, fruit mûr, côté un peu pruneau. Il y a un fumé, et puis il y a surtout ces notes de kirsch qui sont quand même très très présentes, ce qui nous laisse entendre toujours que nous serions en présence d'un millésime plutôt solaire. La bouche, elle est tendre en attaque, elle est très tendre, soyeuse, le milieu de bouche avec une trame tannique mais légèrement présente, mais c'est toujours cette finale qui est quand même assez chaleureuse et que je trouve, voilà, je trouve que ça manque de fraîcheur dans l'ensemble. On manque, voilà. Le merlot me semble dominer dans ce vin, c'est ce qui ressort. Je l'imagine dans le Libournais, ce vin, voilà, je le vois dans le Libournais plutôt, et pourquoi pas peut-être un 2009, sur peut-être un terroir un petit peu d'altitude, peut-être dans le Libournais sur une montagne, ou quelque chose comme ça. Voilà, ça serait qu'une hypothèse. Maintenant, est-ce que c'est un vin que nous choisirions en qualité de caviste? Il passerait pas.
passerait pas la sélection. Non pas qu'il soit mauvais, mais ça ne correspond pas. Je trouve que l'équilibre d'ensemble n'y est pas. Voilà. Bon, j'ai d'abord été très frappée par l'opacité, l'obscurité de la robe. C'est la première impression que j'ai eue. J'ai aussi noté un léger tuilage sur les bords. Il me vient souvent des images quand je déguste, et j'ai des paysages, et j'ai tout de suite vu Margot. Tout de suite. Et puis je me suis dit, non, bon, ça c'était la première impression. La deuxième a été, non, ça va pas du tout, ça pourrait très bien être Saint-Julien ou Pauillac, et c'est seulement après que j'ai pensé à la rive droite. Seulement après, bon. Je lui ai donné une dizaine d'années d'âge maximum, entre 8 et 10 ans, à cause du tuilage en particulier, mais aussi à cause d'une fusion des tanins qui ne me paraît pas encore achevée. Je les trouve encore assez raides, pas très fondues. Et là aussi, je me suis dit, est-ce qu'il y a un côté végétal qui m'a évoqué le Cabernet Sauvignon, et puis quand j'ai vu quand j'ai revu cette opacité, cette densité, ce velouté, j'ai pensé à du Merlot. Alors du coup, je ne sais pas du tout si on est rive droite ou rive gauche. Là, je donne ma langue au chat. J'ai noté en bouche une amertume un peu mordante, mais on sent aussi une bonne maturité. Alors je me suis dit, soit il demande une aération, ou il demande quelques années de plus. Le nez, excusez-moi, je fais tout à l'envers, le nez m'a évoqué tout de suite la rose rouge séchée, et même un peu le grenier, les vieux rideaux rouges sombres, et en velours, s'il faut être précise. Et à la deuxième prise en bouche, j'ai noté plus de fraîcheur, de velouté et de densité. Bon, en tout, il m'est difficile à croire à autre chose qu'un Bordeaux. La longueur en bouche me paraît moyenne. Je n'ai noté aucune salinité, aucune de ce petit côté un peu ardent, piquant, un peu salin qui fait qu'un vin accompagne plus facilement un mets. C'est pourquoi je l'accompagnerai avec, comme Madame des gibiers. Et moi, je verrai des gibiers noirs, je verrai lièvre en salmis, avec le lièvre saignant. Je verrai du pigeon, de la palombe, de toute façon quelque chose de rouge et de saignant. Mais je crois que le saignant est encore plus important que le rouge. Et puis bon, je pense qu'il y a pour finir, il y a un cépage teinturier là-dedans, je ne sais pas lequel, un peu de petit verre d'eau ou de Malbec. Ouais. Alors moi j'ai splitté un peu l'analyse sensorielle en deux temps. D'abord la description pure et après l'analyse purement hédoniste. J'aime pas quoi. La première chose, j'ai trouvé que le vin se présentait dans une robe assez soutenue, grenat, encore jeune et profonde, qui illustre des cépages à intensité colorante assez soutenue. Il y a quand même quelques signes d'évolution, un début d'évolution dans les reflets, donc ça traduisait d'abord d'un point de vue chromatographique pour moi une présence de cépages assez bordelais dans l'approche. Au nez, j'ai trouvé que la signature des cépages bordelais était assez nette, elle mêlant un fruit assez à la fois mûr et frais. Donc climat plutôt tempéré, et ça au bouquet, tout de suite pour moi ça m'a sauté au nez. Donc j'ai retrouvé les notes assez classiques de ces cépages, réglisse, cassis doux, marmelade de poivron, les notes empyromatiques liées au cépage, un petit peu la mine de crayon, le mocha, qui résulte évidemment des passages sous-bois assez classiques dans la région. En bouche, j'ai trouvé que c'était un vin demi-corps, donc là j'ai retrouvé évidemment la sensation de climat tempéré et frais. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un millésime extrêmement chaud en termes de densité. Je pense que c'est des gens qui travaillent un petit peu les matières et les chairs pour en faire quelque chose d'un peu plus impressionnant, mais je ne pense pas que ce soit un millésime très chaud. Donc on a la confirmation ici assez nette du climat bordelais. On a cette dimension un peu végétale qui s'invite, ça fait partie du génome aromatique de ces cépages. On a ces tanins en demi-corps, pas trop appuyés, j'ai pas trouvé ça très structuré, une longueur assez moyenne, des élevages sans grande modernité, j'ai trouvé que c'était relativement classique comme profil. Et pour terminer dans l'identification, effectivement j'y vois la signature des Merlot Cabernet. Alors premier nez, j'étais plutôt Cabernet Merlot, et je me disais bon, un bon haut Médoc, ou 50-50, voilà. Et après, en entendant les autres, je me suis dit, rive droite, pourquoi pas. Mais si je devais voter autre chose que la rive droite, j'hésiterais volontiers avec un beau au Médoc. Sur le millésime, je dirais 2014, de quelqu'un qui enveloppe un peu les choses. Et puis, dans la dimension hédoniste, c'est pas trop mon style. En tant que jeune sommelier, c'est pas trop ce que je recherche aujourd'hui. Mais je salue le style un peu classique, un peu à l'ancienne, sans grand rapport avec le terroir ni identité minérale particulière. Mais j'ai trouvé ça plutôt marchand, correct. Pas pour moi, mais pas mal pour les autres.